tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez très bien. Nous, ça va super bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. C'est une recette que vous nous avez demandé, une recette qu'on a envie de faire depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, on va vous faire la noisette de Cédric Grolet. Donc ça, c'est le livre de Cédric Grolet qui est génialissime au passage. Si vous pouvez vous le procurer, il est top. Et dans lequel on a trouvé la recette de cette noisette. On va faire la version tartelette. On va vous montrer une petite photo de ce à quoi c'est censé ressembler. Et on va voir si tout à l'heure la nôtre y ressemble. On l'espère beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça va être une pâte sucrée. À l'intérieur, il va y avoir une crème de noisettes qui va cuire au four. On va tout vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Il y aura une ganache montée à la noisette, un praliné noisette, un caramel onctueux et une coque en chocolat saupoudrée d'or. Tout simplement. Aujourd'hui, on fait dans le classe, dans le palace. On espère que c'est un programme qui vous plaît. On va commencer dès maintenant avec la pâte sucrée. C'est parti. Vous commencez par verser le beurre en petits dés dans la cuve de votre robot muni de la feuille et vous le crémez en le mélangeant bien jusqu'à ce que ça devienne une pommade de beurre. Ensuite, vous ajoutez le sucre glace et vous continuez de bien mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter la poudre d'amande, sans battre trop fort, la fleur de sel et la vanille en poudre. Une fois que c'est mélangé, vous ajoutez petit à petit les œufs et la farine, en alternant un petit peu d'œuf et un petit peu de farine, jusqu'à ce que vous ayez totalement vidé vos deux récipients. Et vous allez légèrement mélanger votre pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène, sans trop la travailler. On met le reste de la farine, on met quelques tours de robot jusqu'à ce que ce soit à peu près homogène, et on peut stopper. Ensuite, on vient la déposer sur un film plastique et on la laisse reposer pendant minimum 30 minutes au réfrigérateur. Une fois qu'elle est bien fraîche, on farine généreusement un plan de travail et on va étaler cette pâte sur 3 mm d'épaisseur. Vous pouvez voir tous les grains de vanille, elle va être super bonne. On l'étale bien finement au rouleau. Ensuite, on dépose son petit cercle par-dessus, on découpe un cercle de pâte avec 3 cm de marge de chaque côté et on vient foncer à l'aide de nos doigts la pâte en appuyant bien les bords contre le cercle. On forme le plus possible un angle droit entre le fond de tarte et les rebords. Puis, on vient retirer l'excédent de pâte à l'aide d'un couteau en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. On réajuste avec son pouce ou son index les bords et l'angle droit et on vient la piquer généreusement avant de la déposer au minimum 4 heures au congélateur. Pendant que la pâte sucrée est en train de reposer au frais, de bien congeler, on va pouvoir lancer la ganache montée à la noisette. Vous allez voir qu'il y a des très belles techniques dessus. Vous hydratez la gélatine en poudre dans de l'eau froide pendant 10 minutes minimum. Pendant ce temps, on vient mettre le lait dans une casserole jusqu'à ébullition. Et vous rajoutez les noisettes préalablement torréfiées au four pendant 15 minutes à 150 degrés. On met le tout dans un pichet et on vient mixer avec un mixeur plongeant. On veut garder quelques bouts de noisettes. On va laisser infuser 20 minutes sous film plastique et après ces 20 minutes, on vient passer le tout au tamis. On va retirer la pulpe de noisette pour garder que le lait clair. On le remet à chauffer et on vient faire une émulsion sur le chocolat blanc préalablement fondu. On verse le lait en 2 fois en faisant des petits cercles au centre du cul de poule avec la maryse. On ajoute ensuite la gélatine hydratée. On mélange le tout. On met la pâte de noisette, la crème froide et on vient mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. On peut mettre ça dans un récipient à fond large pour que ça refroidisse plus rapidement. On filme le tout et on le laisse 12 heures minimum au réfrigérateur. Voilà, notre pâte sucrée est au frais, notre ganache montée est au frais. Il nous reste les 2 éléments qui sont à l'intérieur de la noisette. On va vous les lancer en même temps. Caramel à la vanille et le praliné noisette. On commence donc par faire torréfier à 150 degrés pendant 15 minutes nos noisettes. Vous faites chauffer le glucose avec le lait, la crème, la poudre de vanille et la fleur de sel jusqu'à une petite ébullition, puis vous réservez la casserole sur le côté. D'un autre côté, vous allez créer votre caramel à base de sucre et de glucose. Vous faites chauffer jusqu'à obtenir un joli caramel brun. Puis vous allez décuire avec votre crème chaude en 2 fois. Une première fois, ça stoppe la cuisson. Puis une deuxième fois. Vous allez bien chauffer votre caramel et le faire cuire à 105 degrés. Une fois à 105, vous pouvez le passer à travers un tamis.
Et une fois qu'il atteint les 70 degrés, on va ajouter le beurre en morceaux et émulsionner à l'aide du mixeur plongeant. Et vous allez obtenir votre super caramel onctueux. Voilà, il est magnifique. On le réserve au réfrigérateur en le filmant au contact. Maintenant, on sort nos noisettes qui ont bien torréfié et on va créer un sirop à l'aide de l'eau et du sucre. Vous faites chauffer à belle puissance et une fois que vous atteignez une jolie ébullition, vous versez les noisettes dedans. C'est ce qui s'appelle le sablage. Vous allez mélanger vos noisettes qui vont s'enrober de sirop et petit à petit le sucre va faire comme du petit sable autour de vos noisettes. C'est normal, pas de panique. On continue de la cuire jusqu'à obtenir une vraie caramélisation. Puis, on les laisse reposer sur une feuille de papier sulfurisé ou autre. Et une fois le caramel bien refroidi, on le mixe dans un robot coupe jusqu'à obtenir un praliné bien lisse, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Ensuite, vous réservez votre praliné qu'on utilisera tout à l'heure. Alors là, on va pouvoir mettre nos pâtes sucrées au four et pendant ce temps, on va faire la dorure et la crème de noisettes. On va vous expliquer à quel moment les mettre dans vos fonds de tarte et comment cuire tout ça. Attention, c'est le moment périlleux. Vous pouvez récupérer vos fonds de tarte congelés et les mettre à cuire 18 minutes à 160 degrés. Pendant ce temps, vous allez faire la dorure en mélangeant la crème avec des jaunes d'œufs. Après les 18 minutes de cuisson, vous pouvez retirer les cercles et venir avec un pinceau dorer l'intérieur du fond de tarte et l'extérieur. Vous remettez le tout à cuire 5 minutes à 160 degrés. Ce sont les températures pour notre four, il faut évidemment tout adapter au four. Pendant ce temps, vous pouvez crémer le beurre avec le sucre semoule et la poudre de noisette. Une fois que le mélange est bien homogène, vous pouvez rajouter petit à petit les œufs. Pour que le mélange ne tranche pas, il faut que le beurre et les œufs soient à la même température. On vous recommande de les sortir 1 heure à l'avance de votre frigo. Vous pouvez ensuite venir pocher la crème de noisette à l'intérieur du fond de tarte, jusqu'à mi-hauteur environ. Et vous remettez à cuire pendant 7 minutes à 160 degrés. Et voilà nos jolis fonds de tarte avec la crème de noisette bien cuits. Bon super, c'est cuit, c'est magnifique, pour l'instant on n'a rien loupé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Le montage. Monter notre petit entremets, c'est parti. Vous sortez votre ganache du réfrigérateur et vous allez la monter à l'aide du fouet dans votre robot en mettant une vitesse moyenne pour commencer et en augmentant petit à petit la vitesse jusqu'à obtenir quasiment un bec d'oiseau, au moins un beau ruban. Vous allez le monter en le mettant dans une poche sans douille, en mettant aux 3/4 de la hauteur du moule et en lissant bien à la palette sur les côtés. Vous rajoutez un petit peu de ganache et vous allez le laisser prendre au congélateur pour minimum 30 minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez détendre votre caramel avec le lait à l'aide d'une cuillère. C'est ce qui va le rendre encore plus coulant et fluide. Waouh! Vous pouvez ensuite, avec une cuillère à pomme parisienne ou une petite cuillère, faire un joli trou dans votre ganache et venir remplir le caramel à 2/3 de la hauteur. Vous le remettez à congeler pendant 5 minutes et ensuite vous pouvez remplir le tiers restant de praliné. Vous faites une belle couche de ganache sur le dessus, vous lissez le tout avec votre spatule et vous pouvez le mettre minimum 4 heures au congélateur. Maintenant que l'entremet est en train de prendre au congélateur, on va pouvoir attendre qu'il soit béton. Après, on va démouler tout ça, le plonger dans le glaçage qu'on va vous montrer tout de suite et déguster. Pour l'enrobage, vous mélangez donc du chocolat et du beurre de cacao préalablement fondu, ce qui va vous faire un mélange très liquide, très fluide, dans lequel vous allez tout à l'heure verser vos noisettes. Maintenant qu'elles sont congelées, on va les démouler. Vous voyez cette jolie forme de noisette, le moule est vraiment trop cool. La piquer à l'aide d'un petit pic en bois, une fois que votre glaçage est à 45 degrés environ. Et vous la trempez la tête la première, en relevant comme ceci le plus vite possible. Le glaçage va figer immédiatement, c'est magnifique. Bon, maintenant il reste l'étape finale, moi, ma préférée. Non, saupoudré d'or. Voyons, faut saupoudrer d'or avant. Et maintenant vous terminez votre joli dessert avec un pinceau, un petit peu de poudre d'or et vous en mettez tout autour de votre noisette pour la rendre vraiment palace comme Cédric Grolet. Vous pouvez mixer quelques noisettes torréfiées, comme d'habitude 150 degrés pendant 15 minutes, assez finement. Déposez votre jolie mousse sur le fond de tarte et y déposez à la pince les petites miettes de noisettes torréfiées tout autour, comme un joli collier. Bon alors voilà, c'est prêt, regardez à quoi ça ressemble. Ça sent trop Ça bon. se passe de commentaires, c'est un truc de folie. C'est parti? C'est parti.
J'hoche de la tête quand je mange. Ah oui, oui, oui. Sophie est d'accord. Ah oui, oui. Je suis d'accord avec cette tarte. On a déjà pu goûter la noisette du Meurice. La vraie. La vraie de vraie. Elle est meilleure. Très très fort. On s'en rapproche très très fort, donc je pense que le livre est vraiment super bien, que la recette est très bien expliquée. On s'est régalé. Si vous voulez la référence des moules qu'on a utilisés, on va vous la mettre dans la description. C'est aucunement un partenariat ou quoi que ce soit, c'est juste que on veut vous aider à avoir le même visuel que nous. Et c'est très très pratique. Et ils sont hyper bien. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo. Partagez cette vidéo au maximum. Tout le monde devrait savoir faire ça. C'est un truc de fou. On espère qu'elle vous a plu. Nous, c'est une des vidéos qui nous a demandé le plus de temps à faire. Il y a énormément de travail. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des choses à nous dire, à vous abonner, ça fait toujours super plaisir d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On vous embrasse fort, on vous donne rendez-vous dimanche à 11h pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.